C'est pour réaliser un film documentaire sur le théier et le théisme au Vietnam que j'ai rendu visite à M. Chuang Xuan, un spécialiste dans le domaine. Par grande chance, j'ai aussi rencontré ce matin-là M. Hung Ngap, écrivain et expert de la culture vietnamienne. Les deux hommes se passionnent pour le sujet de mon film. J'ai beaucoup réfléchi à ce que l'écrivain nous a dit lors de cette conversation. Le Vietnam a son théisme, comme la Chine a son théisme, comme le Japon aussi a son théisme. Et il est temps, en cette époque de globalisation, que nous autres Vietnamiens, nous nous penchions sur l'héritage culturel dont nous bénéficions. Et en particulier, il faut que nous reconstruisions notre théisme à la vietnamienne. Aujourd'hui, je vais visiter une région de plantation et de production traditionnelle de thé. J'ai promis de ramener des photos et d'autres informations sur cette région à mon jeune ami réalisateur. Nous nous retrouvons à l'extrême nord du Vietnam, chez les Hmong, à Xuyen Dien Bai. Dans cette région de montagne la plus haute du Vietnam, se cache une forêt de grands théiers sauvages. De génération en génération, les Hmong fabriquent un thé d'excellente qualité grâce aux bourgeons de ces vieux arbres. Lors de cette rencontre avec les Hmong, je tente de vérifier l'hypothèse prétendant que le Vietnam est le berceau du théier dans le monde. Comme on dit souvent chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Et personnellement, j'ai envie d'y croire. Les grands connaisseurs apprécient le goût bien particulier du thé Xuyen Dien. Ici et là, des familles persistent à le fabriquer traditionnellement. Après avoir été séchés dans un grand chaudron, les bourgeons sont roulés à la main et puis séchés une deuxième fois au chaudron. J'ai dû patienter de très longues heures avant qu'ils ne finissent leur travail. Đúng rồi, có là tháng 4 hái một lưới, tháng 5 là hái một lưới, tháng 8 là hái một lưới, một năm 3 lưới. Tổ tiên chúng ta từ xưa đến nay đến đây thì đã phát hiện những cái đồng chè này từ bao giờ? Ồ, lâu lắm rồi đấy. Vâng ạ, tức là ước lượng là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu lâu rồi? Ước lượng này thì, ôi, 100 năm rồi. Vâng, hay quá nhỉ. Kể quả cái đồng chè, tiếng cái đồng chè cổ. La plupart des théiers du Vietnam se trouvent dans la région des collines du Nord, dans la province de Thanh Nguyen, ou de Phu Tha, où se trouve mon village natal. Je me souviens bien que mes cousins et mes cousines se levaient à l'aube pour faire la cueillette de théiers. Je les suivais parfois, mais je manquais de pratique pour pouvoir cueillir aussi vite que cette jeune fille.
Depuis une dizaine d'années, les machines ont fait leur apparition dans la fabrication du thé. Le travail des paysans devient ainsi moins pénible. Pour maintenir la qualité du thé, il est important qu'on torréfie les bourgeons lorsqu'ils sont encore frais. Au cours du développement économique du Vietnam, de nouvelles usines se sont installées dans les régions de plantation de théiers. Dans cette usine, on produit du thé noir. Après être flétri et roulé, le thé est fermenté avant d'être séché, criblé et conditionné. C'est ainsi qu'on obtient du thé noir sous forme brute. Par contre, le thé non fermenté s'appelle le thé vert, tandis que celui qui reste semi-fermenté se nomme le thé rose. La production de thé a augmenté de manière significative et une réelle industrie théière s'est développée au Vietnam. Dans le même temps, une autre industrie a vu le jour. Au rythme de la globalisation de l'économie mondiale, de nouveaux produits arrivent au Vietnam, et parmi eux, il y a des thés venus de l'étranger. Pour les jeunes, c'est très à la mode, et des maisons de thé étrangers apparaissent partout. La concurrence s'installe entre les thés, d'où l'inquiétude de certains. Il est temps que nous autres Vietnamiens, nous nous penchions sur l'héritage culturel dont nous bénéficions. Il faut que nous reconstruisions notre théisme à la vietnamienne. Notre thé est modeste en apparence, mais il reste une boisson irremplaçable. De plus, le théisme vietnamien fait partie de notre vie spirituelle. Ce en quoi il se différencie du théisme japonais, plus métaphysique et religieux, et de celui de la Chine, à tendance artistique. Le théier est une plante magique. Les scientifiques ont trouvé dans ces feuilles environ 300 composants différents. Parmi ceux-ci, phénol, albumine, vitamines et caféine qui sont de plus en plus utilisés à des fins médicales. Ici, dans le laboratoire de l'université d'agro-sylviculture de Tay Nguyen, les étudiants vérifient la teneur en tannin dans la feuille de théier et cherchent à découvrir d'autres propriétés encore inconnues. Les informations scientifiques m'ont toujours paru complexes. Je n'en mesure pas l'intérêt pour ton film. Mais mes photos, mon jeune ami, tu les aimeras. Car elles sont la preuve de la réalité d'un peuple, de la légende d'une plante.
Même si ce bistrot se trouve en banlieue de la ville, j'y revis les souvenirs de mon village natal. L'invitation d'une tasse de thé signifie un geste de bonne volonté, de respect. Mes pensées s'en vont vers les gens de mon village, eux qui habitent toujours à côté des théiers. Dans les photos que M. Swann m'offre pour mon film, je reconnais son grand amour pour le théier et ce qu'on appelle le théisme. Moi, je le vois comme une part de notre culture, comme un héritage de nos ancêtres. Nous devons conserver ce trésor. Comme M. Swann l'a si bien dit, pour les Hmong, le théier est un cadeau de Dieu.